Cher Masterisé, félicitations, bravo. C'est un moment magnifique. À vous. Et vos parents doivent être très fiers, comme le sont mes 3 enfants qui sont là. Écoutez, le monde est à vous. Elle est à vous, cette planète, cette belle planète, petite et fragile. Et puis il y a ce gros nuage. Qu'est-ce que c'est que ce gros nuage? D'où vient-il? On le sait bien. Attention, quand je dis le monde est à vous, si vous voulez, la planète, c'est un peu comme une Patek Philippe. Hein. Elle vous appartient jamais entièrement. Vous en êtes le gardien pour les générations futures. Alors en tout cas, bel héritage. Merci papa et maman. Tout est déréglé, hein. Les glaces fondent, l'été a été caniculaire, l'hiver va être froid. Un seul mot d'ordre, c'est la sobriété. Il va falloir apprendre à économiser l'énergie. Il va falloir non seulement faire pipi sous la douche, mais en plus et tout le monde va devoir faire des efforts, hein. Tout le monde va devoir s'y mettre, même les jets privés. Ouais. Et, et tout ça à cause de ce type-là, qui fait peur quand même, accoudé, attablé à sa longue table. Vous savez pourquoi il a une longue table comme ça? Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, elle pourrait être encore plus longue, cette table. Voilà pourquoi. Alors, mesdames et messieurs, on l'a dit et redit, il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles. On en est loin, on fait des progrès. Les bagnoles, on fait pas mal de progrès. Elles ne sont pas encore toutes électriques et autopilotées, mais enfin, elles sont de plus en plus intelligentes. On y arrive. Mesdames et messieurs, la science va-t-elle sauver le monde? Question grave. Question de gravité même, depuis ce jour de 1666 où une pomme est tombée sur la tête d'Isaac Newton. C'est une de ces collisions qui ont changé le monde. Il y en a eu d'autres depuis. 1 milliard de collisions par seconde au CERN. Et c'est joli d'ailleurs, non? Un petit boom qui débouche sur un Big Bang. Et cette collision m'a fait penser à une autre collision scientifique dans l'actualité ces derniers jours. Vous voyez de quoi je veux parler? De la sonde DART qu'on a envoyée fracasser un astéroïde pour le détourner de sa trajectoire. C'était incroyable, c'était complètement magique. Bon, un astéroïde, c'est facile. Ah, ça, ce sera plus compliqué. Jamais la technologie n'a été aussi présente dans nos vies, dans nos poches. Elle est comme greffée à notre peau, matin et soir. Les logiciels de reconnaissance faciale connaissent mieux notre visage que nous-mêmes. C'est un peu effrayant. Elle est devenue indispensable. Indispensable. Prenez par exemple l'iPad. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Steve Jobs a introduit l'iPad en 2010. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Et puis Steve Jobs est arrivé. Vous savez quoi? Un poète a très bien résumé l'absurdité de notre vie humaine à l'ère de l'Internet. Vous savez qui? Shakespeare, il y a 400 ans. Je trouve que ces paroles résonnent, je ne sais pas, très bien encore aujourd'hui, mais le monde a un petit peu changé. La tech bouleverse nos vies, nos relations sociales, et bien plus encore. Quand Facebook a commencé, c'était juste un site pour se faire des amis. Hein. C'est notre ami, Mark Zuckerberg. Et puis c'est devenu quoi? La plus grande entreprise de captation de données et de manipulation de nos esprits.
ce que la chercheuse Shoshana Zuboff appelle l'âge du capitalisme de surveillance. Il y a une autre voix très forte sur ces questions aujourd'hui, la prix Nobel de la paix et journaliste Maria Ressa. Elle était à Genève le 3 mai dernier à l'invitation de la fondation que je préside, la Freedom Cartoonist Foundation, et vous étiez là, Madame Sommaruga. Maria Ressa nous met en garde. Les réseaux sociaux, dit-elle, sont une boue toxique qui se répand dans nos écosystèmes d'information. On sait que les fake news se diffusent 6 fois plus vite sur Internet que les vraies informations. Ce n'est pas un hasard, c'est le design même des algorithmes. Donc, Maria Ressa nous dit, sans les faits, il ne peut pas y avoir de vérité. Sans vérité, il ne peut pas y avoir de confiance. Pas de réalité partagée, pas d'état de droit, pas de démocratie. Pour elle, nous sommes à un moment existentiel de nos démocraties. Et elle sait de quoi elle parle, Maria Ressa. Dans son pays, les Philippines, avant sous Rodrigo Duterte, maintenant sous la présidence du fils du dictateur Marcos, les charges judiciaires cumulées contre elle totalisent jusqu'à 100 ans de prison. Alors d'où va venir le salut? Moi, pour chercher des réponses, je suis allé en 2018 pour le journal Le Temps faire une série de reportages dessinés à San Francisco. J'ai visité le Center for Humane Technology, Humane, pas Human, un groupe de lanceurs d'alerte qui dénonce le business model de la Big Tech. Les fondateurs sont des repentis, si vous voulez. Ils sont issus des GAFA. Il y a Tristan Harris, qui était éthicien chez Google, Asa Raskin, designer d'interface, et puis Roger McNamee, qui était un des premiers investisseurs dans Facebook et un ami de Mark Zuckerberg. Asa Raskin, avec qui j'ai eu une longue interview, a fait l'observation suivante. Un constat sévère pour des gens qui ont vécu la Big Tech de l'intérieur. Asa Raskin est le fils de Jeff Raskin. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'était le concepteur du Macintosh. Et non, ce n'était pas Steve Jobs. Rappelez-vous que les pionniers de l'ordinateur personnel étaient des rêveurs. Ce rêve est né dans leur garage. Ils rêvaient à l'époque d'améliorer, de libérer l'être humain. Ils disaient la technologie doit être une bicyclette pour l'esprit. Et aujourd'hui? Alors, le Center for Humane Technology conseille les gouvernements et les parlements sur les questions de régulation, et puis ils vont beaucoup dans les grandes entreprises technologiques, non pas invités par les chefs, mais par les employés. Asa Raskin fait le constat suivant. Pour lui, la solution, et c'est une fin optimiste, viendra de l'intérieur de la Silicon Valley, des ingénieurs qui y travaillent. Alors voilà, Rabelais l'avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience dans une main, la science dans l'autre, ça a toujours été le destin de l'humanité. Et une fois, j'ai essayé de résumer ça dans un dessin que je vous offre en conclusion. Merci. Toutes nos félicitations, Patrick Chapat. Un très grand merci pour ta fine analyse. Et je crois que Martin Vetterli est de loin, de très loin, pas ton seul fan dans la salle.